Et nous, on va vous laisser en compagnie du grand format cette semaine. Un grand format consacré à New York. Vous le savez, dans l'émission, on vous emmène dans des destinations, dans des villes où l'automobile est reine. Alors New York, à première vue, ça ressemble plus à un enfer qu'à un paradis pour la voiture. Mais vous allez le voir, il y a des passionnés et des voitures étonnantes. Le grand format de la semaine à New York, c'est parti. À New York, capitale du monde et des tours vertigineuses, on s'attendrait à un défilé de belles voitures. Sauf que partout dans les rues, ce sont les taxis et les piétons qui occupent le décor. Welcome to New York. Parking hors de prix, embouteillage, seul un New-Yorkais sur 4 possède une voiture, moins que partout ailleurs aux États-Unis. Mais derrière les apparences, les passionnés sont plus actifs que jamais. Chacun y va de son astuce pour se faire plaisir. Ça va être top. Et à New York, le problème n'est ni la météo, ni l'argent. Les gens me demandent tout le temps, quelle est ta voiture préférée? Ça ne fait aucun doute. Celle-là. Deux collections extraordinaires, en course insolite. Bienvenue dans la ville de tous les extrêmes. À New York, il existe une légende incontournable. Le taxi. Bonjour Victor, comment ça va aujourd'hui? Très bien. T'es parti pour un tour? Au volant, voici Victor Poirot. Il n'est pas chauffeur, mais collectionneur. Son checker cab est reconnaissable entre tous, à son célèbre damier. Le même qu'au Robert De Niro dans Taxi Driver. Quand j'étais petit, je prenais ces voitures. Ma tante venait me chercher à Brooklyn et on allait quelque part en checker sur le siège arrière. C'est super quand on est gosse. C'est quelque chose de nostalgique et c'est pour ça que j'ai commencé à les collectionner. Robustes et spacieux, les checker cabs ont régné sur la ville jusqu'à leur extinction en 1982. Aujourd'hui, ce sont des pièces de collection. Celui de Victor a 40 ans. S'il vous manque une pièce de carrosserie, là vous êtes mal. Vous ne voulez pas les emboutir car elles sont difficiles à trouver. Ce n'est pas très joli sous le capot, mais ça fonctionne bien. Direction Manhattan, sur l'un des ponts les plus mythiques au monde, le Brooklyn Bridge. Ce vieux taxi n'a plus le droit de prendre des passagers. Alors Victor en a fait une star de cinéma. Il est apparu dans des dizaines de films. Gotham, Il était une fois le Bronx, Les Affranchis ou Bridge of Spies avec Tom Hanks. Elle a eu une belle carrière au cinéma, cette voiture. Et dans les rues de Manhattan, il ne passe pas inaperçu. À peine arrêté, l'effet est immédiat. C'est super de voir ça. Ça rappelle des souvenirs, hein? Incroyable, incroyable. Vous savez, j'ai 77 ans, donc elles sont de mon époque. J'étais triste de les voir partir. Waouh, c'est vraiment classe. Plutôt vintage que bling bling. À New York, les supercars se font discrètes. Et pourtant, des amoureux résistent. C'est dans ce somptueux hangar sur les bords de l'Hudson que nous sommes allés les chercher. Le chef de bande du Classic Car Club, c'est Adam Miller. Bienvenue au Classic Car Club. Coincé dans une jungle de béton, c'est notre petit lieu d'évasion. On a une sélection de 40 à 45 voitures en permanence. Chevrolet, Corvette, Mustang ou encore voitures de racing sont accessibles à tout moment, sans souci de parking, d'assurance ou de maintenance. C'est plutôt marrant de rouler à travers Times Square en Ford GT40. Les gens hallucinent. C'est très drôle. Pour pouvoir s'offrir ces bijoux, le club fonctionne avec un système de points. Plus vous en avez, plus vous pouvez conduire. L'inscription démarre à 400 points minimum, soit 4 000 $. Pour une journée entière au volant de cette Ferrari ou de cette Lamborghini, comptez à peu près 1 000 $, les plus chers du club. La BMW est accessible à 200 $. Plusieurs fois par mois au Classic Car Club, c'est soirée cocktail. L'occasion pour les membres de se retrouver. Le concept a déjà séduit plus de 400 New-Yorkais. Je pensais que ce qui me plairait serait l'expérience, la conduite, de pouvoir conduire toutes les supercars que j'ai toujours voulu conduire. Mais en fait, c'est devenu bien plus un truc social. Avoir quelque chose comme ça, où on peut se retrouver et parler de voitures entre nous, c'est génial.
Nous quittons les rues de Manhattan pour prendre l'air à Long Island. Dans cette banlieue chic se trouve l'une des collections les plus magiques du pays. Son propriétaire, David Jacobson, a une passion et une seule, les Porsche. Ici, nous avons 60 ans de Porsche. Tout depuis les premiers tracteurs jusqu'à la dernière supercar Carrera GT. Ce businessman a fait de sa collection un musée. Ici, c'est lui le guide. Il est absolument incollable sur la marque allemande. Ça, c'est la légendaire Porsche 911 RS, probablement la plus emblématique jamais construite. En 1960, vous pouvez voir que le réservoir d'essence était dans la voiture. Donc il fallait ouvrir le capot et enlever le bouchon d'essence pour faire le plein. Après cette voiture sont arrivés les changements de vitesse électronique, les nanocontrôles. Cette voiture est brute, elle est dangereuse. Il faut être un vrai conducteur pour en tirer le meilleur. Vous voyez l'acteur de Fast and Furious? Il était dans cette voiture quand il s'est tué. David Jacobson a fait de sa passion un business. Il revisite ses propres Porsche pour en faire des modèles super performants. Tout le monde a son avis sur quelle est la meilleure voiture. Ça, c'est la nôtre. On a boosté la performance du moteur, des suspensions, de l'intérieur, de tout. Donc vous sentez que vous êtes dans une voiture haute performance, mais avec l'âme d'une vieille voiture. À partir d'une Porsche 911 modèle G, David a personnalisé la carrosserie et réassemblé le moteur pour en faire ce modèle 3,4 litres à injection électronique de 350 chevaux. Prix de vente, 300 000 $. 300 000 $, une fortune. Mais pour un passionné comme David, les frissons n'ont pas de prix. Cette voiture, c'est pour les gens qui aiment l'art de la conduite. Vous ne restez pas assis à écouter la radio, cette voiture, elle se conduit. Aujourd'hui, il se rend dans son garage. En plus de son travail de préparateur, il supervise la restauration de plusieurs Porsche pour des clients étrangers. Salut les gars, quoi de neuf? Je viens de faire remarcher ce moteur. On a enlevé le carburateur, on l'a restauré, on a aussi vidangé l'huile. Et voilà. Ce moteur n'avait pas démarré depuis 20 ans. C'est ce qui se passe maintenant, les gens restaurent les moteurs pour pouvoir rouler, mais ils les laissent intacts avec la patine et l'érosion. C'est magnifique. Si le business de la restauration des Porsche est en plein boom, c'est qu'en 20 ans, leur valeur a été multipliée par 5. Arrivée en pièces détachées, cette magnifique Porsche 911 s'apprête à partir pour le Canada. Après plus d'1 an de travail, elle est comme neuve. À Manhattan, la nuit a été courte pour Adam et les membres du Classic Car Club. Aujourd'hui, c'est la sortie la plus attendue de l'hiver. Un autre service proposé aux adhérents. Direction le circuit de Lime Rock, à 1h30 de New York. Et par 5 degrés, le programme, c'est course sur neige. 2-3 choses. Restez en sécurité, ne rentrez pas dans les autres voitures. On va s'éclater aujourd'hui. Vous pouvez voir, ça ne fait pas grand-chose. Mais quand vous tournez le volant et appuyez sur l'accélérateur, la voiture réagit parfaitement comme vous le voulez. C'est difficile de s'amuser plus dans une voiture tout en étant habillé. Et sur le côté. Pour cette sortie, les membres ont dépensé 700 $. Preuve qu'à New York, on peut vivre sa passion automoto à condition d'y mettre le prix.